Bonsoir les amis, on a fait le plein. On a fait le plein de questions. Voilà, vous allez voir, on va se régaler. J'espère qu'en face de ces questions, il y aura de belles réponses. Ce sont les vôtres. Et ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le rappelle, si vous trouvez beaucoup de bonnes réponses à la maison, on vous attend. Venez jouer avec nous, c'est super simple. Vous tapez question pour un champion, sélection sur Internet, vous trouvez, on s'inscrit en ligne, c'est super simple, c'est en 2 clics. Voilà. Et puis après, on vous appelle à la maison, on vous fait passer la sélection au téléphone, c'est vraiment super simple. Et hop, quelques temps plus tard, vous vous retrouvez ici. N'hésitez pas, on vous attend. En attendant ce moment, voici Isabelle de Marseille qui revient jouer avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Samuel. Merci de revenir jouer. C'est la première fois de Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. De Vitré, on est en Bretagne. Voici Anne-Marie des Vallées d'Entraigues à Sperjoc, c'est en Ardèche. Bonsoir Anne-Marie. Et voici Aurore qui revient. Bonsoir. C'est drôle Jean-Baptiste, vous êtes le seul garçon ce soir et vous êtes le petit nouveau aussi. Comment? Et le petit nouveau aussi. C'est ça. Puisque Anne-Marie a déjà joué, Oui. Isabelle a déjà joué, Aurore a déjà joué pas plus tard qu'hier et a gagné. Et le petit nouveau c'est Jean-Baptiste. Ça va Jean-Baptiste? Très bien. Alors j'ai dit breton, j'ai précisé Vitré, on est en Ille-et-Vilaine, ingénieur. Dans quel domaine J'ai été ingénieur dans l'aéronautique. D'accord, très très bien. Passion pour plein de choses, notamment pour le football. Une belle passion parce que c'est une passion familiale, je crois. C'est ça, une passion depuis tout petit pour le football et puis pour le club du Stade Rennais. Est-ce que c'est venu de votre papa ou de quelqu'un? C'est ça, mon papa qui m'a transmis la passion. Donc supporter du Stade Rennais, C'est ça. les Rouges et Noirs. Le plus beau club de Bretagne, on va dire. Champion de Bretagne, c'est déjà bien. De France, Jean-Baptiste. D'Europe. Les Rouges et Noirs. Alors anciennement, le stade de la Route de l'Orient, il a été rebaptisé, je crois. Roison Park. Le Roison Park, c'est tout. Vous allez au stade de temps en temps, Jean-Baptiste? Oui, j'y vais, ouais. Plusieurs fois par an. Alors, sauf que Jean-Baptiste, en fait, avait constaté que, notamment, lors de certains matchs, c'est-à-dire les finales de Coupe de France, parce que Rennes en a disputé quelques-unes, Jean-Baptiste a assisté à 3 finales de Coupe de France avec Rennes. C'est ça, Jean-Baptiste? C'est ça, j'ai assisté à 3 finales de Coupe de France. Oui. Et malheureusement, ça s'est soldé par des défaites. Donc, il avait décidé de plus aller pour plus porter la poisse au Stade Rennais. Sauf que le stade a gagné, donc j'ai pas pu vivre ce moment au stade, mais ça m'a fait plaisir quand même. 2019. Voilà. C'était un sacré match, ça avait des rebondissements. Comme ici d'ailleurs, nous aussi on a pas mal de rebondissements. Aurore, n'est-ce pas? Oui, C'était une belle partie hier. Bah oui. Est-ce que le sport, Aurore, vous suivez un petit peu? Pas du tout. Du tout. C'est non. Non, absolument. Comme Churchill. Anne-Marie, le sport? Oui. Ah, lequel? Tennis. Tennis. Donc, vous jouez? Oui. Vous jouez depuis longtemps? Oui. Vous êtes peut-être une championne, Anne-Marie. Vous avez des coupes à la maison? Oui. Vous avez des coupes à la maison? Oui. Vous avez des médailles? Oui. Qu'est-ce que vous avez gagné, par exemple? J'ai gagné des tournois internes dans le club. Ouais. On a gagné avec l'équipe une finale de championne de la Somme et championne d'Ardèche. Ok, donc par équipe aussi. Oui. D'accord. Parmi les joueurs et les joueuses, ou passés ou présents, il y a certains que vous admirez particulièrement? Amélie Mauresmo. L'actuelle directrice du tournoi de Roland-Garros. Roland-Garros, voilà. La deuxième femme seulement à diriger un tournoi du Grand Chelem. C'est quelque chose. Mauresmo. Pourquoi Mauresmo? Parce qu'elle a un joli revers à une main, parce qu'elle est élégante. Oui, c'est vrai. C'est une battante. Ouais. Voilà. Et qui se lance de nouveaux défis, comme celui-ci. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bonne chance pour ce soir. Merci. Donc, on a parlé de tennis, on a parlé de football. Isabelle, le sport un petit peu aussi ou pas? J'aime regarder le rugby. Je ne fais pas de sport, mais j'aime regarder le rugby, oui. Le rugby. Vous êtes peut-être supportrice comme Jean-Baptiste d'un club, peut-être d'un club en particulier, non. Je regarde l'équipe de France quand. Qui nous régale depuis quelques années. Tout à fait. Et qu'on attend. Et qui va nous régaler. Au championnat du monde, exactement. Isabelle, dans pas longtemps. Isabelle, passion, musique. Oui. Et d'ailleurs, on m'a rappelé tout à l'heure que vous aviez participé à notre fête de la musique. En 2018. À Question pour un champion. Ouais. Avec votre guitare. Tout à fait. Parce que, Isabelle, vous êtes musicienne, vous jouez de la guitare, vous jouez du violon depuis toujours, depuis toute petite, autrice, compositrice, interprète, un disque enregistré. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le type de... C'est de la chanson française, voix-guitare, moi et ma guitare. Et c'est vous qui écrivez chansons et textes. Je dis que j'aime bien raconter des petites histoires, donc c'est... Des petites histoires avec un petit univers à chaque fois. Et puis, vous faites partie aussi, et je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble,
hein, d'une batucada. Tout à fait. Tout le monde sait ce que c'est une batucada? C'est un groupe. Non, Jean-Baptiste, Isabelle? C'est un groupe de percussions qui viennent du Brésil. Brésil. C'est les groupes de percussions qui traditionnellement accompagnent les écoles de samba pendant les carnavals. d'accord, Donc il y a différents tambours dans le groupe et on a tous des différentes sonorités, différents rôles dans la batterie. Et on joue. Alors nous, on n'a pas les danseurs, les danseuses de samba, mais voilà, on joue en défilant pour. Et il y a une énergie occasions. folle. Et puis ça bouge, il y a des chorégraphies. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas apporté le... Non. Mais il faut vraiment être en groupe. Alors, Mais c'est très beau à voir. On serait nombreux et très entendre. bruyants. Bon, eh bien, la première manche nous attend. Vous êtes prêts? Prête? Alors attention, c'est parti. 9 points gagnants. Allumons les buzzers d'Isabelle, de Jean-Baptiste, d'Anne-Marie, d'Aurore. Et c'est parti. Justement, de la musique. En 78, dans quel tube disco Claude François chante-t-il? Isabelle? Alexandra. Bonne réponse. Alors, Claude François, tube disco, là, il y en a un, on peut y aller. Mais Isabelle se dit, je prends ma chance, j'y vais. Alexandrie, je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Ah, extrait. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tous les nuits si tu ne me retiens pas. Je boirai tous les nuits si tu ne me retiens pas. C'est drôle parce qu'en fait, on a tous les paroles de Claude François dans la tête, mais à quel moment le parolier il se dit, tiens, je vais écrire « Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas ». Chanter comme ça sans faire attention, mais c'est un peu extrême quand même. C'est un peu excessif peut-être, non? L'amour. Isabelle, c'est parti, 1 point. Pour 2 points, dans une enquête policière, quel terme générique désigne les signes tangibles? Isabelle encore. Les preuves? Ouais, j'acceptais indice aussi. Bonne réponse d'Isabelle. Les signes tangibles que la police recherche pour expliquer un crime et retrouver le coupable. S'il y a des indices, bien sûr, et si ce n'est pas un crime parfait. Isabelle, bravo. Preuve, indice, ça fait déjà 3. Et justement, une question à 3 points. Quel est ce trouble de la vision résultant d'une courbure inégale? Oui, Jean-Baptiste. La myopie? C'est pas la myopie. Et Aurore prend la main. La DMLA? Et non. Et Isabelle? L'astigmatie? Oui. Voilà. Alors, courbure inégale de la cornée, ça peut nous emmener vers différentes choses. Vous l'êtes, Isabelle, peut-être. Voilà. Donc, astigmatie ou astigmatisme, j'acceptais aussi, se traduit par une déformation des images. Isabelle, on ne peut pas faire mieux. 3 questions, 3 bonnes réponses, ça fait 6 points. C'est le maximum, bien joué. En 2022, littérature. Quelle jeune fille juive, Lola Lafont, a-t-elle évoqué dans le livre Anne-Marie? Oui. Et Jean-Baptiste a réussi Anne Frank à prendre la main et me donner la bonne réponse, alors qu'Aurore voulait me proposer peut-être Anne Frank aussi. Oui, c'est parvenu Anne-Marie. Non, c'est parvenu. Jean-Baptiste, très très bien. Oui, Anne Frank. Alors c'est la question disait, quelle jeune fille juive Lola Lafont a-t-elle évoqué dans ce livre? Quand tu écouteras cette chanson, après avoir passé une nuit dans le lieu où Anne Frank a écrit son célèbre journal. Jean-Baptiste, bravo. Sport. On parlait de sport tout à l'heure. Quelle roue dentée située sur le pédalier d'un vélo, Jean-Baptiste? Le pignon? Non. Sert, Isabelle? Le braquet? Non. À mouvoir grâce à la chaîne la roue arrière du véhicule. Vous connaissez ce roue dentée? Cette roue dentée. Dites rien, Jean-Baptiste, il l'a retrouvé peut-être. Roue dentée sur le pédalier d'un vélo. Il y a le petit, le grand. Le plateau? Pédalier. Plateau. Ouais, j'avais pédalé, mais c'est pas ça, mais oui. Bon, là, on a un petit peu pédalé pour le retrouver. Et c'était plateau. Histoire. Quel mois de l'année du calendrier républicain commençait le 20 avril et finissait, Isabelle? Pluvieuse. Non. Le 20 mai. 20 avril, 20 mai. Oui. Anne-Marie? Prairial? Non. Donnez-moi un mois du calendrier républicain, Aurore. Ventose. Non. Donc on est 20 avril, 20 mai, là on est sur une période qui pourrait nous amener à Floréal. Floréal. On va en Guyane. Quelle est cette ville de Guyane? Kourou. Non, mais bien tenté. Jean-Baptiste? Cayenne? Bonne réponse, on y va. A donné son nom à une sorte de poivre qui est en fait du piment réduit en poudre. Le poivre de Cayenne, en fait, c'est un piment.
Jean-Baptiste, un point de plus. Cayenne. Dans quelle série américaine, ça va vous rappeler des souvenirs lancés au début des années 80, Lee Majors incarne... Isabelle? L'homme qui valait 3 milliards? Non. Jean-Baptiste? X-Files. Non. Lee Majors incarnait un cascadeur, également chasseur de primes. Si, Aurore. MacGyver? Non. Anne-Marie. Un cascadeur qui était un chasseur de primes aussi. Voilà. Il y avait une petite équipe voilà, dans le générique qui saute d'un pont. L'homme qui tombe à pic. L'homme, donc il y avait bien une histoire d'homme. L'homme qui tombe à pic, exactement. C'était un petit peu kitsch, c'était sympa. Quel adjectif qualifie des animaux qui se nourrissent de coquillages? Jean-Baptiste? Coquivore. Non. Mais bien tenté, Aurore? Conchilophage? Non. Mais on tente, j'aime bien cet esprit, Anne-Marie. Conchilivore? Non. Conchilovore? Vous partez tous de la racine, c'est très très bien d'ailleurs. Hein, on sent bien qu'on a une histoire de con quelque chose. Conquis, Aurore, très bien. Il y a un petit i à ajouter. Ouais, en fait, Aurore m'a dit conchilophage et c'est conchiliophage. Vous voyez, donc on n'était pas très loin. Conchiliophage, je dis bravo aux 4 tentatives. Bien joué. En sciences, sans tenir compte de l'état plasma, de combien d'états considérés comme les plus communs, la matière est-elle constituée? La matière est constituée, Isabelle? 3? De 3 états. Ah oui. Exactement. Solide, liquide, gazeux. Oui, c'est ça. On a mis l'état plasma de côté. Ça fait 7 points, Isabelle. Ce faisant, bien joué. Un petit plaisir musical. Alors, on ne va pas vous faire écouter toute la séquence, vous allez comprendre pourquoi. Et après, un extrait. Une question plutôt. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of... Alors pourquoi on ne fait pas écouter toute la chanson? Parce qu'elle dure 11 minutes. Donc ce serait un petit peu long. Chanson des Doors, vous avez peut-être reconnu, The End, 11 minutes, qui à l'origine avait été écrite par Jim Morrison après sa rupture, après sa petite amie de l'époque qui s'appelait Mary Verbolo. Douce, cet air un petit peu entraînant que vous avez entendu à l'instant. Question. Au début de quel film? Aurore? Apocalypse Now. Ah, Isabelle et Aurore étaient prêtes. Bonne réponse d'Aurore. Ah ouais. Mais au début de quel film de Francis Ford Coppola, la chanson The End accompagne-t-elle une scène de guerre dans la jungle? Apocalypse. La bande originale du film est totalement folle d'ailleurs. Hein. Aurore 2. Il y a les Valkyries, il y a plein de choses. Elle était prête, Isabelle. Ah ouais. J'ai vu. Bravo, Aurore. Compteur débloqué pour notre championne. Un petit peu de sport, on revient au sport. En 86, quel alpiniste italien est devenu le premier homme à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres, ce qui est complètement fou. Le nom de cet alpiniste italien pour 3 points. Ça vous dit rien? Reynolds de son prénom, Messner. 14 sommets de plus de 8K, 8000 mètres. Art. Vous l'avez tous les 4 peut-être, quelle broderie de laine sur toile de lin également appelée, Isabelle? La tapisserie de Bayeux. Réussi à prendre la main et à rajouter un point exactement, on l'appelle aussi la tapisserie de la reine Mathilde. A été réalisée à la fin du XIe siècle, c'est la tapisserie ou la broderie de Bayeux, 8 points pour Isabelle. Quelle polygonacée dont les pétioles sont comestibles après cuisson, porte un nom issu du latin signifiant racine barbare. Oui, Aurore. La rhubarbe. Bonne réponse. Pétiole, je sais jamais. Pétiole. Peut-être. Un pétiole. Oui. J'ai fourché, c'est bien pétiole. Merci Aurore et bravo pour la rhubarbe. C'était bien pétiole. Sur une façade d'église, quel ouvrage monumental est formé d'une ou plusieurs portes? Isabelle? Un portail? Ouais. Isabelle, vous êtes la première qualifiée. Le portail. Et voici le portail du 4 à la suite qui vient s'ouvrir. Anne-Marie, ça va se débloquer dans un instant, vous allez voir. Voilà. Jean-Baptiste a débloqué son compteur. Aurore est en tête pour l'instant. Après le portail, quel organe le plus étendu du corps humain? Jean-Baptiste? L'intestin? Non. Anne-Marie? La peau. Et oui, c'est exactement. Est avec un poids compris entre 3 et 4 kilos, également le plus lourd de notre organisme, parce que la peau est un organe. Anne-Marie, donc c'est débloqué. On va en Afrique.
Quelle grande fracture de l'écorce terrestre abrite des gisements préhistoriques? Anne-Marie. Le Grand Rift. Et la bonne réponse. Grand Rift, Grande Faille, Vallée du Rift, Rift Valley, si vous l'aviez à la maison, ça marche aussi. 2 points de plus pour Anne-Marie. Abrite des gisements préhistoriques, dont celui d'Aulde du Vail, disait la question. Bien joué. Un peu de musique. Quel est ce rappeur français qui a choisi son nom de scène évoquant un mustélidé? Mustélidé. Anne-Marie? La Fouine. Oui. Anne-Marie, grande amatrice de rap. Oui, bien sûr. Vous aimez certains artistes en particulier? Il y a des gens que vous aimez bien? Mes fils me font écouter, C'est vrai me font découvrir des choses. Ah bah, bravo à eux. Et merci. Oui. La Fouine. Alors pourquoi La Fouine? En référence au surnom qu'on lui donnait dans son quartier de Trappes, en fait. La Fouine. Bravo. Anne-Marie est en tête. Quel jeu de cartes apprécié des enfants, consistant à ramasser le maximum? Anne-Marie encore? La bataille. Oh là là, elle enchaîne Anne-Marie. Le grand rift, la fouine, la bataille. À ramasser le maximum de plis, voit son gagnant déterminé exclusivement par le hasard. C'est la bataille. Anne-Marie est à 1 point de la deuxième manche de rejoindre Isabelle. Quel poème, Aurore, Anne-Marie, Jean-Baptiste, poème d'Arthur Rimbaud dénonçant la guerre commence? Aurore? Le dormeur du Val? Oui, bien sûr, bien joué. Commence par c'est un trou de verdure au chant d'une rivière. On commence par quelque chose de très bucolique, de très reposant, de très... Puis on comprend au final que c'est beaucoup plus grave que ça. Aurore, bravo, 6. Jean-Baptiste, attention. En 2009, quel ancien avocat d'un cabinet d'audit new-yorkais, devenu acteur, est nommé au César pour son rôle dans Coluche, l'histoire d'un mec? Aurore? De Maison. Oui, cet ancien avocat devenu... François-Xavier de Maison. Ouais, humoriste et comédien, c'est François-Xavier de Maison. 8, attention Jean-Baptiste, ça n'est pas joué, mais Aurore et Anne-Marie sont tout près de la deuxième manche. François-Xavier de Maison. Quel adjectif qualifie une boucherie vendant de la viande d'animaux? Jean-Baptiste? Halal? Oui, bien joué. Tué selon les rites prescrits par la religion musulmane. Halal, bien joué. Et ça fait 2. Mythologie romaine. Quel dieu de la médecine est capable de ressusciter Aurore? Non. Anne-Marie? Esculape. Ça, c'est beau. Ressusciter les morts, c'est Esculape. Anne-Marie est en deuxième manche. Bravo. Esculape. Anne-Marie, le compteur a mis du temps à se débloquer et après vous avez enchaîné les bonnes réponses. Ça a commencé avec le Grand Rift et vous avez enchaîné. Hop, Anne-Marie qualifiée. Aurore toujours au bord de la qualification, mais Jean-Baptiste est vraiment tout près. Jean-Baptiste, vous n'avez qu'une seule bonne réponse de retard, ça n'est rien. Bonne chance à tous les deux. Esculape, donc le dieu romain de la médecine capable de ressusciter les morts. Pour 3 points, dans le jargon de la presse ou de la publicité, que signifient ces initiales? BAT. Jean-Baptiste? Bon à tirer? BAT, c'est exactement bon à tirer. C'est un peu du jargon de presse. Hein. Bravo. Vous êtes au même niveau. La prochaine qui me donne une bonne réponse va donc en deuxième manche. Voilà, il me reste une place. Nous sommes en 1961. Quelle poupée masculine apparaît? Aurore? Ken. Mais oui, c'était le compagnon de Barbie. Bonne réponse. Bravo. Ken, allez-y. C'est bon. Il est plus tout jeune, Ken, hein? 61. Voilà. Ouais. Oh, il n'a pas changé. Quelle poupée masculine apparaît dans l'univers de Barbie? C'est dommage parce que Jean-Baptiste vous fait une très belle remontée jusqu'au bord de la qualification. Donc Jean-Baptiste, il manque rien pour cette première fois, un tout petit quelque chose. Je garde ma championne Aurore, bravo, qui est toujours là, qui va tenter d'aller au face-à-face pour défendre son titre. Anne-Marie qualifiée, Isabelle, la première à choisir. Jean-Baptiste, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Voilà. Beau retour en Bretagne et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. On est vraiment très sympa parce qu'on a une très belle question, pas trop compliquée, il est vrai, ce soir, pour vous faire gagner la bagatelle de, je vérifie quand même, 2500 € tous les mois pendant un an. Voici ma question qui est assez sympa. Dans une course hippique, quels vêtements les jockeys portent-ils? 1. Un smoking. 2. Une casaque. 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. 3, 2, 4, 3 par SMS. 1 ou 2. 1 smoking, 2 casaques que vous envoyez au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour 2500 € x 12. Aurore, ouf.
Anne-Marie sera la deuxième à choisir parmi les thèmes et Isabelle la première parmi les thèmes du 4 à la suite. Isabelle, Anne-Marie, Aurore, si jamais il y a un gendarme ou une gendarme dans votre famille et que vous connaissez toute la gendarmerie de A à Z, c'est super. Sinon, c'est moins bien. Parce que le premier thème, c'est la gendarmerie. Est-ce que quelqu'un connaît des gendarmes? Ok. Sinon, j'ai de la cuisine, la gastronomie. Nom d'après à base de légumes. On cherche des noms d'après à base de légumes. Je sais que certains aiment la gastronomie parmi nous. Les femmes de télévision, en 2023. Et le thème mystère. Êtes-vous une spécialiste de gendarmerie, Isabelle? La tacatacatique du gendarme, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on a? On a la gastronomie, on a le thème média. Bah, le thème mystère. Thème mystère? Venez, Isabelle, venez. La musique, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Pas de la musique. L'histoire, ça va, l'histoire. Ça dépend de la période. Ah, les fins de règne. Oh. Les fins de règne. Bon. On se dit, Isabelle, que dans chaque question, des petits indices, comme les petits cailloux, des petits poussets, vont être menés pour nous semer, pour nous mettre sur la voie peut-être d'une bonne réponse, voire de 2, voire de 3, voire de 4. Isabelle, première qualifiée. Thème mystère, les fins de règne. Prête? Peu de temps avant la fin de son règne, quel sultan ottoman du XVIe siècle, surnommé le Magnifique, a été vaincu lors du siège de Malte? Sous quel nom connaît-on les journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830, ayant abouti à la chute de Charles X? Les Trois Glorieuses. En 1314, à la fin du règne de Philippe le Bel, quel tour de Paris est associé à un scandale impliquant les belles filles du roi? Tour de Paris. Tour Saint-Jacques. Quelle paix, conclue par un texte signé en 1555 par les luthériens et les catholiques, Charles Quint a-t-il dû accepter vers la fin de son règne? Je passe. Mars 1714, plus d'un an avant sa mort, quel roi de France voit le traité de Rastatt mettre fin à la guerre de succession d'Espagne? Charles V. En 1601, 2 ans avant de disparaître, quelle reine d'Angleterre? Victoria. Dans Non. quelle année? 1601. Marie Stuart. Elisabeth. Ah. Première. 2 points, Isabelle. Ben, c'est mieux que... D'entrée, paf, paf. Ça peut suffire, hein? Soliman, Suleiman, les deux étaient bons. Le Magnifique, le législateur, premier, autant de bonnes réponses, je dis bravo. Le sultan, que disait la question? Quel sultan ottoman du XVIe, surnommé le Magnifique, a été vaincu lors du siège de Malte? Soliman, bravo. Les Trois Glorieuses, ce sont effectivement le nom de ces journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830, la chute de Charles X, bonne réponse. Et après, il nous manquait cette tour de Paris associée à un scandale impliquant les belles filles du roi Philippe le Bel. On est en 1314. Tour de Nesle? Ouais, bravo Anne-Marie. La tour de Nesle. N-E-S-L-E, oui. Cette paix, je crois que c'est la question du 4 à la suite, conclue par un texte signé en 1555 par les luthériens et les catholiques que Charles Quint a dû accepter vers la fin de son règne. La paix d'Augsbourg. Et je pense que Isabelle va le retrouver peut-être. En mars 1714, plus d'un an avant sa mort, quel roi de France voit le traité de Rastatt mettre fin à la guerre de succession d'Espagne? Oui. Louis XIII? Après. 14. 14. Louis XIV, exactement. Isabelle, ça peut suffire. Il est important ce deuxième point. Oui. Il est important. 2 points pour Isabelle. 1 point en ce moment, 2 points. C'est bien. Anne-Marie, même question. Passion gendarmerie, passion... Ah, peut-être. Nom d'après à base de légumes. Femme de télévision 2023. Nom d'après à base de légumes. Ouais, venez, Anne-Marie. Merci. Est-ce qu'Aurore convoitait ce thème? Oui, mais voilà. Voilà. Il y en a un autre qui me plaît bien aussi. Ok, ah, très bien. Hésitation avec la gendarmerie, Anne-Marie? Un petit peu. Un petit peu. Ça peut être de la culture générale. Ça peut être, vrai. voilà. On est sur la gastronomie. Oui. Anne-Marie, voici les questions. Le score à battre, c'est celui d'Isabelle, c'est 2 points. Êtes-vous prête? Oui. On cherche les noms d'après à base de légumes. Enfin, c'est le thème, hein, bien sûr. Top.
Top, quelle plante potagère consommée en salade, ayant entre autres pour variété la Batavia ou la romaine, caractérise les apprêts dits choisis? Laitue. Quelle pousse d'une plante de la famille des Liliacées, également appelée turion, entre dans les préparations dites argenteuil? Pousse, turion. Asperge. Par quelle locution désigne-t-on les divers apprêts de la cuisine régionale du nord de la France, comprenant du chou-fer farci, des carottes, des navets? Locution. Non, je passe. Quelle ville de l'actuel département des Hauts-de-Seine a donné son nom à divers apprêts comportant des petits pois entiers ou en purée? Je passe. Quelle plante potagère désignée par un nom à l'origine du mot navarin entre dans la préparation du potage appelé Navet. freneuse? Quelle plante potagère herbacée retrouve-t-on dans les préparations dites à la florentine? Épinard. Oui, bonne réponse. 2 points également pour Isabelle, mais j'ai 4 bonnes réponses. Épinard, le navet, à l'origine du mot navarin, les asperges, qu'on appelle aussi les turions, la laitue, bonne réponse. On avait aussi la comtesse du Barry, et il nous a manqué tout à l'heure pour faire 3 points, la locution qui désigne les différents apprêts de la cuisine régionale du nord de la France, qui comprend du chou-vert farci, des carottes, des navets. On dit à la flamande. Ah oui, oui. Et pour le 4 à la suite, il y avait cette ville de l'actuel département des Hauts-de-Seine qui a donné son nom à différents apprêts comportant des petits pois entiers ou en purée. Nanterre. Non, c'est Clamart. Clamart, manifestement, passion petit pois. 2 points pour Anne-Marie aussi. Merci Anne-Marie. C'est très indécis. Personne ne qualifié pour l'instant. Aurore nous disait qu'il y avait un autre thème qui semblait lui plaire un petit peu. Alors, c'est soit gendarmerie, soit les femmes de télévision 2023. Et je vais prendre les femmes de télévision en 2023. Et bon, laisse tomber la gendarmerie, ok. Or, notre championne qui va tenter de se qualifier pour le face-à-face, Oui. donc avec ces femmes de télévision, là, en 2023. Prête, Aurore? Oui. Top, depuis 2017, quelle animatrice assure la présentation de l'émission Affaires conclues, diffusée l'après-midi sur France 2? Sophie Davant. Quelle présentatrice et chef du service météo d'une chaîne qu'elle a intégrée dans les années 70 et une des personnalités préférées des Français? Je ne sais plus. Non, je ne sais Quel talk show lancé en 2022 sur France 2 et principalement animé par Léa Salamé le samedi en deuxième partie de soirée? Ah bah je sais pas. Depuis 2021, quelle ancienne présentatrice du magazine La Quotidienne co-présente l'émission Télématin du vendredi au dimanche? Matin, Catherine Sellac. Sur France 2, quel journaliste s'attache à enquêter dans le monde des affaires dans le magazine Cache Investigation? Oui, Élise Lucet. Depuis 2017, quelle émission quotidienne Faustine Bollard présente-t-elle sur France 2 en C'est début aujourd'hui d'après-midi? Presque. Ouais. Pas c'est aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ah, Ouais, dommage. Je me doutais bien que. Ouais. Le deuxième point, il était là. C'est C'est pas pas grave. facile les noms d'émissions, Ouais. précisément, en fait. Donc là, c'était Ça commence aujourd'hui. Élise Lucet, Cache Investigation, c'était une bonne réponse. Sophie Davant également pour Affaires conclues. C'est l'après-midi, c'est sur France 2. La présentatrice et chef du service météo d'une chaîne qu'elle a intégrée dans les années 70. Oui, mais je vois. Catherine mais j'arrive Laborde. plus à- Evelyne Delia. Evelyne Delia. Evelyne Delia. Voilà, une des personnalités Ouais. préférées des téléspectateurs français. Le talk show de Léa Salamé, notamment. Eh ben je sais plus. Le samedi Je sur- suis restée Quelle à- époque? Exactement. Quelle époque? Quelle époque Quelle Ah oui, époque ouais. Avec un point d'exclamation. Vraiment. Et qui cartonne. C'est un énorme succès d'audience. L'audience, ça n'est pas tout, hein. Mais pour le coup, voilà, c'est vraiment une émission. C'est compliqué de lancer une nouvelle émission le samedi soir sur un créneau disputé comme ça. Et là, chapeau à nos amis de France 2 et à Léa Salamé qui, émission après émission, bat des records d'audience. Manifestement, émission qui est extrêmement appréciée des téléspectateurs. Ça s'appelle Quelle époque? Et puis, l'ancienne présentatrice évoquée par la question du magazine La Quotidienne, qui aujourd'hui co-présente l'émission Télématin du vendredi au dimanche, c'est Maya Loquet. Non, non. Et Maya Loquet. D'accord. Aurore, ça se termine. C'est pas grave. Bon. J'étais très contente de venir jouer. Et moi de jouer avec vous. Merci Aurore. Merci. Allez-y. Donc ce n'est plus indécis. Isabelle, Anne-Marie, vous êtes qualifiées toutes les deux. On se retrouve dans un instant. Je remercie encore Aurore. Merci beaucoup Aurore. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt. Oui, à bientôt. On jouera la question pour un super champion. Très bien. Grâce à Bah, cette ah victoire. bah oui. Bah oui. C'est parfait. Je vous attends, donc on va à la rentrée. Ouais. À la rentrée. Merci Aurore. Merci beaucoup. Et un Merci. cadeau pour vous. Au revoir. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, on va sur les hippodromes pour gagner 2500 € fois 12. Voici ma question. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'hippodrome. Dans une course hippique, quels vêtements les jockeys portent-ils? Les jockeys, est-ce qu'ils portent un smoking,
de une Kazakh 3243. C'est le téléphone et c'est super simple. Par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 2500 € par mois pendant un an. Qui va être sacré ce soir? On retrouve dans un instant Anne-Marie et Isabelle au face-à-face. À tout de suite. Un nouveau face-à-face cet été, ce soir entre Isabelle et Anne-Marie. Bon match. On y est. Je sais que toutes les deux vous avez déjà joué. Est-ce que l'une de vous deux a déjà été championne? Oui. Okay. Anne-Marie? Ok, donc on tente la première fois pour Anne-Marie, on tente le retour pour Isabelle. Bravo à toutes les deux. Nous regardons les cadeaux avant de démarrer. Voici les cadeaux qui iront d'abord à la seconde. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Ça c'est joli et ça c'est encore mieux, c'est pour la championne. Les Coteaux de Jonzac, groupe Vacances Bleues, résidence neuve au confort 4 étoiles, vous offre un séjour aux nombreuses activités au cœur de la Charente-Maritime. Isabelle, première qualifiée. Histoire, Isabelle, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je garde la main. C'est gardé. Bon match à toutes les deux. Top bataille, disputée sur un site qui sera aussi le lieu d'une victoire du maréchal Barraguet d'Illiers en 1859. J'ai vu l'une des deux armées belligérantes. Solferino. Non. On tente, vous avez raison, à 4, il faut tenter. Top, franchir les Alpes en passant un coup d'explosif par le col de l'Arche, ayant abouti à la signature de la paix perpétuelle. J'oppose 37 000 soldats de l'armée française à 22 000 piquets et arquebusiers suisses de l'armée milanaise. Célèbre victoire de François Ier. Marignan. En 1515, bonne réponse. Exactement. Et le compteur d'Anne-Marie s'ouvre avec ce point. Et à la main, pour du cinéma. Je laisse la main. Ça repasse à Isabelle. Et à la maison, vous cherchez également ce top film. Ayant fait l'objet d'un remake de Stan Dragotti avec Tom Hanks, j'ai été récompensé lors de la Berlinale de 73, racontant la machination mise en place par le chef du renseignement français joué par Jean Rochefort afin de faire tomber son adjoint incarné par Bernard Blier. Le crabe-tambour. Non, pas le crabe-tambour. Top, je suis marqué par une scène durant laquelle Mireille d'Arc porte une robe dos nue. Film de Yves Robert et Pierre Richard. Le grand blond avec une chaussure noire. Exactement. Est-ce que c'est la robe de Mireille d'Arc? Oui. Oui. Vous vous rappelez de la scène? Ah, elle est belle. Elle est très très belle. Très belle robe. Elle est belle, oui. Film d'Yves Robert avec Pierre Richard dans le rôle d'un musicien distrait. Je suis le grand blond avec une chaussure noire. Pierre Richard d'ailleurs a raconté plus après cette scène en fait. C'est-à-dire qu'en fait il est dans le film il est troublé par l'apparition de Mireille d'Arc et de ce dos nu en fait avec cette robe assez incroyable. Et en fait Pierre Richard a raconté que avant la scène il n'avait pas vu la robe. Ah. Et en fait il l'a vraiment découvert et que ce trouble il n'est pas fin. Il est vraiment un peu troublé. Anne-Marie, ça fait un point de plus. La troisième question c'est de la littérature. Je garde la main. Romancière, née en 1945 à Palaiseau, j'entre au Conseil d'État après avoir été la première femme à sortir majeure de ma promotion de l'ENA, membre de l'Académie. Jacqueline de Romilly. Non. Top Goncourt, dont le patronyme est celui d'une ville du Bengale occidental qui fut donnée à un ancêtre d'origine indienne. Je m'inspire souvent de l'histoire, comme dans la saga de la reine... Chandernagor. Bravo Françoise, de son prénom, Chandernagor. Et donc on apprend que le patronyme Chandernagor, en fait... c'est celui d'une ville du Bengale occidental. C'est strictement ça qui me met sur le... C'est ça? Ce n'est que ça. Ouais. Ayant connu le succès avec mon roman L'Allée du Roi, sur Madame de Maintenon, je suis François Chandernagor. Et voici Isabelle qui revient à égalité. Culture générale pour Anne-Marie. Je prends. Top. Préfixe. Associé en 1931 au mot hétérodyne pour désigner un récepteur de radio, j'ai servi à former de nombreux noms, adjectifs essentiellement au XXe siècle. Marquant le plus haut degré ou la suprématie, je suis associé au mot profit. Super. Eh oui, les super profits. Et la polémique régulièrement sur les super profits, notamment des grandes entreprises. Et à la fin de la question, on a 3 points de plus, Isabelle. Là, c'est super. Du coup, préfixe de renforcement constitué d'un mot latin signifiant au-dessus, en concurrence avec hyper, je suis super. Et peut-être que celle qui gagnera ce soir jouera à super champion, parce que nous aussi on aime bien le préfixe. Sport. Je vais garder la main.
Top champion, né le 2 décembre 1976 à Mulhouse, je possède l'un des plus beaux palmarès des sports collectifs français. Appartenant à la génération des experts, j'ai remporté avec eux 5 championnats du monde de handball, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 3 aux championnats d'Europe. Ancien gardien international de handball, j'ai gagné... Narcisse. Non. Top 10 titres de champion de France avec Montpellier puis le Excellent. PSG jusqu'à ma retraite en 2019. Immense gardien de handball, disait la question. Thierry, au meilleur. Ouais. Voilà. Immense Oui, gardien, oui, oui. formidable, qui a vraiment marqué l'histoire de son sport. Oui. C'est au meilleur. Anne-Marie le connaissait, mais ça Ben, ne revenait pas. Oui. J'ai de la gastronomie pour vous. Eh bien, je prends. Oui. Top. Substance, solide, translucide. En tant qu'additif alimentaire, je porte la dénomination E441. Présentant de nombreuses utilisations en cuisine, mais également en médecine, dans l'industrie. On m'extrait par l'action de l'eau chaude. La gélatine. Exactement. Ah oui, je le voyais, mais je ne savais pas. Eh oui. Employé en cuisine sous forme de feuilles ou de poudre, disait à la fin de la question, j'entre dans la préparation des entremets ou des plats dits en gelée. Et ça fait encore 3 points, Isabelle. Et nous sommes à 8. Et vous avez la main. Musique. Ah bah, Est-ce qu'on tente? ah bah oui, de toute façon, à 8, on tente. On tente. On tente les 4. Top. Trophée remis en 58 aux États-Unis à l'initiative de la RIA. J'ai été décerné pour la première fois à Gordon McRae pour Oklahoma. Un Grammy Award. C'est pas un Grammy. Top et à Perry Como pour Catch Falling Star, fabriqué pour le compte d'un artiste, des auteurs et de l'éditeur phonographique afin de certifier 50 000 exemplaires vendus. Un disque d'or. Eh oui. Donc pas 4, mais 2. Associé à des versions de platine et de diamant, je suis le disque d'or. Et voilà 10 points pour Isabelle Anne-Marie. Il faut marquer des points. Animaux? Eh bien, je prends. Top animal, originaire d'Asie du Sud-Est, arrivé en Europe occidentale dès le XIIe siècle, c'est au siècle suivant que je peuple massivement le vieux continent. Mesurant autour de 20 cm, doté d'une longue queue, je suis un grimpeur agile, d'origine arboricole, essentiellement... L'écureuil. C'est pas l'écureuil. Top nocturne, rongeur préférant les habitats secs et chauds comme les greniers et les lieux de stockage alimentaire. Le Loir. Non. Top, je suis parfois confondu avec le surmulot. Le rat. Oui. Et ça fait 12. Isabelle était super concentrée, elle était toute à sa question sur le rat, et on avait perdu qu'elle venait de devenir championne. Le rat, c'est marrant, dont on apprend au début de la question qu'il arrive en Europe occidentale au XIIe siècle seulement. Ouais, c'était grimpeur, moi, t'imaginais. Ouais, bah Oui, manifestement, je ne il le voyais pas. il grimpe. Grimper il les grimpe arbres. bien, Ouais. Il grimpe aussi. Voilà. Et surtout la nuit, les lieux de stockage alimentaire. Anne-Marie, bravo pour ce joli parcours aujourd'hui. Merci. Isabelle, championne. Félicitations. La semaine n'est pas terminée. Que faisons-nous? 500 € gagnés. La cagnotte, un jour, elle va tomber et elle est très haute. Elle est à 23 500 €. Isabelle veut-elle s'en rapprocher et tenter demain jeudi une deuxième victoire? 5 secondes de suspense. Car on ne sait jamais ce que le candidat ou la candidate décide. Isabelle. Alors, quand j'avais joué la première fois, c'était la spéciale fête de la musique Oui. que j'avais gagnée. Donc, c'était une émission unique. C'est ça, on ne pouvait pas revenir. Et quand je suis rentrée à Marseille, tout le monde m'a dit « Alors, est-ce que tu as dit « je reste » Non, j'ai pas pu dire « je reste ». Donc, aujourd'hui, je dis « je reste Ah ben c'est une bonne raison. Merci Isabelle. Moi aussi je reste. Je vous retrouve demain. À demain. Merci Anne-Marie. À bientôt. Donc Isabelle, cette fois, a pu rester et on la retrouve demain sur France 3. Et merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. À demain.